Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. Vidéo d'avant-match opposant le FC Barcelone à Atlético de Madrid au Metropolitano, comptant pour les demi-finales retour de la Copa del Rey. Victoire obligatoire pour notre équipe Blaugrana qui doit absolument assurer sa place pour la finale, soit face au Real Sociedad, soit face au Real de Madrid. Notamment, ces derniers vont s'affronter ce soir et j'espère une victoire de Real Sociedad pour se faciliter la tâche. Mais comme nous, on aime toujours la difficulté, je pense que le Real de Madrid sera notre adversaire en finale si ils arrivent à se qualifier et si nous aussi on arrive à se qualifier. Mais d'abord, on doit franchir le pas à Atlético de Madrid qui est une très bonne équipe défensivement. Au milieu de terrain, ça bouge pas mal, ils sont assez compacts et un attaquant qui est très dangereux et qu'il faudra suivre à tout prix, Julián Álvarez, qui est comme une petite puce, il est partout, il galope. Il y a aussi Giuliano Simeone qui est aussi très fort. Leur défense est aussi très compacte avec un Clément Lenglet qui est en train de faire une superbe saison. Avec leurs latéraux aussi qui sont plutôt bons. Avec un Rodrigo de Paul au milieu de terrain qui est capable de mettre l'impact physique. Avec un Antoine Griezmann qui est toujours capable de faire la bonne passe au bon moment. Donc cette équipe elle est assez complète. Les derniers matchs on a gagné 4-2 mais c'était perdu d'avance les gars. Fallait vraiment avoir un mental en acier pour pouvoir dominer cette équipe d'Atlético de Madrid dans les 20 dernières minutes. La remontada a été enclenchée avec un but venu d'ailleurs de Robert Lewandowski et que je compte beaucoup sur lui demain parce que son match passé il a pondu une grosse masterclass les gars. J'ai beaucoup aimé son match mais bon on va voir ce qu'il va fournir demain. Mais je ne parlais pas de ça, je parlais d'abord de la solidité défensive de l'Atlético de Madrid parce que de la première minute à la 70e minute on n'arrivait pas à marquer. Ils avaient un bloc compact, parfois ils redescendaient avec les deux latéraux pour pouvoir faire une grande ligne de 5. Donc c'était vraiment compliqué les gars, c'était vraiment compliqué de pénétrer les défenses mais pas le coup de sort. Un grand attaquant il se réveille dans les grands moments et Lewandowski l'a prouvé ce jour-là. Et on a encore besoin d'un grand Lewandowski demain, non plus pour rattraper un score, mais plutôt pour atomiser Atlético de Madrid comme il se doit. Déjà, il faut savoir gérer le cas Sorloth et comment adapter notre jeu selon ce dernier. Parce que c'est un joueur qui est beaucoup fort en transition rapide et le piège du hors-jeu va être très capital dans ce match. Si on se loupe, Atlético peut nous gagner. Ou si on se loupe, on va faire un match et aller en prolongation les gars, ou au tir au but. Donc vraiment la ligne défensive elle doit être sérieuse du début jusqu'à la fin, concentrée au maximum. Donc demain là je veux un piège du hors-jeu 2.0, vraiment la perfection. Et pour ça Araujo ne doit pas jouer, je suis désolé. Donc la charnière elle sera Pau Cubarsí et Inigo Martinez. Alejandro Balde, j'espère que tu vas faire un très gros match. Je l'espère vraiment. Et Jules Koundé, vraiment c'est lui que j'attends beaucoup le plus. Parce qu'en championnat, on avait fait 4-4 face à cette équipe d'Atlético de Madrid. À cause de quoi? Un Koundé qui avait été très moyen. Déjà sur le dernier but de Sorloth, c'est lui qui glisse. Et lui, j'ai l'habitude de remarquer durant les matchs, c'est vrai qu'il a la fatigue, il enchaîne beaucoup. Mais tu dois être sérieux du début jusqu'à la fin. Sacrifie-toi pour le collectif mon gars. Sérieux du début jusqu'à la fin. Le piège du hors-jeu doit marcher à la perfection. Parce que c'est ça qui va être la clé de notre match. Au milieu de terrain, moi, je sais qu'on va les bouffer. On a un double pivot Pedri, Frenkie de Jong. Ça ne peut que aller comme sur des roulettes. Je ne m'inquiète même pas à ce niveau. Et avec un de Jong qui est déjà plus compact au niveau défensif, un Pedri, n'en parlons même pas, qui s'est métamorphosé durant cette saison. Donc vraiment, je ne les crains pas. Au milieu de terrain, moi, je ne les crains pas. La seule chose que moi, je crains dans ce match, c'est le piège du hors-jeu. Si on réussit à être concentré du début jusqu'à la fin. Parce que même s'il reste 2 minutes, je répète, même s'il reste 2 minutes, vous ne devez pas lâcher le pied. Vous ne devez pas commencer à faire les olé. Si vous menez 2-0, olé, olé. On a vu durant le 4-4. On a vu durant le 4-2. Donc c'est un peu ça. Déjà de nouveau charnière, j'ai déjà donné mon titulaire, Koundé, Inigo Martinez, Cubarsí et Balde. La charnière centrale, c'est bon. Le gardien, on va mettre un Chesney qui j'espère va être au top. Parce que Ter Stegen est revenu de blessure. Ça aussi, c'est une information qui vient de tomber. Il ne peut pas être titulaire. Chesney doit finir la saison. Et ensuite, on verra par la suite. On a fini avec la charnière centrale. On a fini avec le milieu récupérateur. Et on va évoluer avec le numéro 10. À la place de Dani Olmo qui est blessé durant 3 semaines, on va titulariser Fermin Lopez qui j'espère va nous pondre encore une masterclass comme il a fait le dernier match face à Girona, comme il a fait face à Osasuna. Fermin Lopez c'est un joueur qui est très fort dans ce genre de match où il y aura beaucoup d'intensité et d'impact physique. Olmo n'est pas ce joueur là qui va se jeter sur un ballon pour peur de se blesser. Fermin n'a pas peur de ça. C'est un joueur box to box. Je crois qu'à la masse, quand on disait faites les virgules, passe, passement des gens, machin chouette. Lui il était plutôt là à allumer les cages. C'est ce que moi j'aime sur ce joueur. Et on ne peut pas dire que sa qualité technique elle est dégueulasse.
il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, mais il a aussi parfois certains déchets techniques. Je pense que s'il règle ça ce match, ça pourra le faire. Donc en 10, je mets Fermin Lopez. Et moi, j'aimerais aussi que tu tentes aussi beaucoup plus et que tu carres tes frappes. Parce que durant les derniers matchs, tu as tenté des frappes. Et je pense que toi-même, tu te remets en question sur cet aspect. Donc moi, j'attends un très gros match de Fermin Lopez. Et moi, je pense même qu'il va marquer. Je ne sais pas, moi, je le sens. Je sens un but de Fermin Lopez durant ce match. Et on va évoluer au poste d'attaquant et on aura l'immortel, le vieillard, l'incontournable Robert Lewandowski. Moi, j'attends vraiment un récital ce soir. Tu nous as régalé face à Girona. Tu es entré face à Osasuna. Tu nous as régalé. Tu as claqué ton but. Et si demain soir, tu peux nous gratifier avec ton but venu d'ailleurs, parce que toi, tu as marqué les buts compliqués, mais les plus simples, toi, tu rates. Donc, si demain, tu peux nous sortir un but venu d'ailleurs, vraiment, on est preneur. Tu comprends? On est preneur. On a besoin d'un match sérieux. Si tu as la possibilité de décrocher, tu décroches. Et à la fin du match, on peut mettre un Ferran Torres qui va venir écraser cette équipe d'Atlético de Madrid. À gauche, on va mettre qui? Le ballon d'or, bien sûr. Rafinha qui fait son grand retour après 2 matchs d'absence face à Osasuna et face à Girona. Il est en pleine forme. Durant le dernier match, il a eu une petite gêne, mais je pense que là, c'est plutôt carré. Il va être titulaire et j'espère une masterclass de sa part. Le dernier match, il a été un peu invisible, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, surtout dans les 20 dernières minutes, il s'est réveillé. Mais moi, j'aimerais voir un Rafinha qui confirme son statut de ballon d'or. Beaucoup lui ont craché dessus face à l'Argentine parce qu'il a parlé, il n'a pas assumé derrière. Mais laissez-moi vous dire que Rafinha va venir vous rafraîchir la mémoire parce que ce n'est pas n'importe qui. Vous parlez à un joueur qui a fait un triplé face au Bayern de Munich, qui a été décisif sur presque tous les matchs en Ligue des Champions. C'est vrai, ce n'est pas la Ligue des Champions, c'est vrai, ce n'est pas le championnat, c'est vrai, c'est la Copa del Rey, mais Rafinha, c'est un élément important dans cette équipe du FC Barcelone. Non seulement dans le pressing, dans la construction offensive, dans la finition, parce qu'il a une très bonne patte gauche. Et moi, j'espère vraiment un récital de Rafinha. Il va fermer des bouches pour ceux qui lui ont oublié, pour ceux qui lui ont craché dessus. Et à droite, on va mettre l'incontournable Lamine Yamal, qui enchaîne beaucoup, et moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que face à Girona, lorsque on a marqué le 3-1, pour moi, Hansi Flick devait le remplacer. Très clairement. Il devait faire entrer Ansu Fati pour qu'il gratte un peu quelques minutes de jeu. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait. Lamine Yamal enchaîne beaucoup trop de matchs, les gars. C'est pas bon, je vous assure. Et contre Atletico, il va encore faire un match plein. C'est vrai qu'il ne se dépense pas beaucoup sur le terrain. Il joue beaucoup la suffisance et il accélère quand il faut, si vous avez remarqué. Mais c'est encore un gamin et il est encore en pleine croissance. Son corps peut-être va lâcher à un moment donné. Et ça va faire un Pedri ou un Ansu Fati encore. Et moi, j'ai pas envie qu'il soit comme ça. J'ai pas envie qu'il finisse comme ça, en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, on va titulariser Lamine Yamal, mais j'espère qu'il va faire un match plutôt sérieux. Il ne va pas en faire trop. N'en fais pas trop, mon petit. N'en fais pas trop. Joue ton football, distille les passes. Si tu as la possibilité de tirer, tu tires. Peut-être ça va entrer, peut-être ça va pas entrer. On s'en fout. Tu es encore jeune et tu vas apprendre à cadrer tes frappes plus tard. Mais joue ton football et je pense que tu vas nous régaler encore demain soir. Dribble quand il faut dribbler. Fais la passe quand il faut faire la passe. Et je pense que tu vas mettre tout le monde d'accord. Et même tes détracteurs. Donc voici mon 11 de départ pour aller écraser, atomiser, mystifier tous les mots bizarres que vous voulez. Atlético de Madrid. On doit les massacrer correctement et bien et sans encaisser. J'aimerais voir un clean sheet et on va un peu revenir sur la conférence de presse d'avant match d'Hansi Flick. Il a dit que le fait que le FC Barcelone a un jour en moins de repos, vraiment ça ne lui dérange pas, pourvu que les joueurs soient sérieux sur le terrain. Et en entrée, j'aimerais voir un Gavi qui va entrer. J'aimerais voir un Ferran Torres aussi qui est en pleine forme. Et je pense que s'il entre, il claque son but, ça ne va que confirmer son état de forme actuel. Vraiment, il est sur une autre planète. Sharkinho is the crack, is the best. Épargnez mon anglais, je suis pas anglophone s'il vous plaît. Donc voilà un peu en quelque sorte la vidéo d'avant-match pour aller écraser Atletico. Les gars, être sérieux mentalement, comme Pedri l'avait fait le geste, être sérieux dans la tête et tout va bien se passer sur le terrain. Charnière défensive, je veux un piège hors jeu 2.0. Pas d'erreur si vous voulez gagner ce match. Au milieu du terrain, je sais qu'on va avoir la maîtrise. Sur les ailiers, je sais qu'on va maîtriser. Donc moi, je n'ai pas peur. Voilà. Donc laissez vos scores en commentaire pour ceux qui voient un peu dans l'avenir. Et on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao.